Alors, Yannick, qu'en as-tu pensé de ce Peter Van Camp, le dernier François Ozon? Eh bien, écoute, je voulais te remercier. Ah bon? Parce que grâce à toi, j'ai appris des choses. Oh là là, ça sent la critique, ça sent la critique. Écoute, je dirais que c'est un film qui ne touchera pas tout le monde. C'est un peu réservé, effectivement, aux gens qui aiment un peu le cinéma, quoi. Non, un peu plus, hein. Bon, d'accord, ok, je te l'accorde, je te l'accorde. Donc, l'histoire. L'histoire, nous sommes en Allemagne, Oui. dans l'appartement dans le huis clos d'un appartement d'un réalisateur visiblement connu, quoi. Oui, voilà, qui a un succès et qui est quand même assez désagréable. faut Notamment dire. avec son majordome, homme de main, qui vit chez lui, et qui considère un peu comme un esclave. C'est ça. Et il va prendre sous son aile un jeune Epheb. Un jeune futur comédien. Voilà. Et en fait, ça va être l'histoire d'un amour contrarié, impossible. Voilà, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. C'est drôle. Je vous imaginais plus âgé. Pourquoi plus âgé? Quand on a autant de succès et qu'on est célèbre, d'habitude les gens sont plus âgés. Je suis l'exception qui confirme la règle. Prost. Prost. Alors, commençons tout de suite avec ton point positif. Le point positif, moi, Si c'est y en que... a. Ah bah si. Vraiment, le point positif, pour moi, c'est Denis Ménochet, Ah ouais. l'acteur principal. Ouais. Parce que, déjà, moi, dans le film Jusque la garde, il m'avait, enfin, c'est pas bluffé, mais il m'avait transcendé, presque. Enfin, Il a une capacité à être à 150% dans ses rôles qui est assez étonnante. ah, mais c'est énorme. Ouais. Après, il y a les autres comédiens, on est d'accord. Le Ouais. jeune, justement... Khalil Garbia. Voilà, Mhm. que ceux qui ne vont pas au cinéma connaissent peut-être dans la série Les 7 vies de Léa sur Netflix. Et puis on pourrait ajouter Isabelle Adjani, Anna Chigoula, enfin bon. Voilà. Voilà. Et toi, alors, ton point positif? Mon point positif. Alors je vais être obligé de faire un petit peu un point d'histoire. Non, mais je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Nous sommes dans les années 70 en Allemagne et il y avait un réalisateur et metteur en scène, Rainer Werner Fassbinder, qui était un peu le poil à gratter de l'Allemagne sur le nazisme, sur la petite bourgeoisie, sur l'homosexualité. Et il avait monté une pièce qui est devenue, qu'il a transformée en film en 1971, qui s'appelait Les larmes amères de Petra von Kamp. Et là, c'était Petra, donc c'était une femme. C'était dans le monde de la mode et c'était une femme. Et là, il a transposé ça dans le monde avec des hommes et dans le monde du cinéma. Et bon, faut dire, Fassbinder, c'était quand même un côté rentre-dedans, un côté souvent sombre, très critique, dérangeant. Et là, Ozon réussit à mettre des couleurs un peu comme il avait fait dans 8 femmes ou dans Potiche. Il met un petit côté léger, scintillant, que je trouve assez agréable et qui adoucit le propos, quoi. Ouais. Tu voulais parler de la mise en scène aussi, je crois. Oui, alors, c'est aussi c'est très léché, quoi. C'est un huis clos. Chaque plan est, tu sens, est pensé, dessiné. C'est quand même du beau boulot de metteur en scène. Du coup, tu me demandes quel est mon point négatif. Mais oui, mais si tu fais toutes les questions et les réponses, il n'y a aucun problème, Yannick. Écoute, ce côté léché, justement, en fait, c'est une pièce de théâtre, en fait. C'est un huis clos, c'est une pièce de théâtre, donc avec les codes un petit peu de la pièce de théâtre, avec parfois un peu un surjeu. Et moi, honnêtement, j'ai un peu de mal avec ça. Voilà. Après, dans ce que tu me racontes par rapport à Fassbinder, moi, j'en ai pas plus appris sur Fassbinder en regardant ça, parce que pour moi, tout est autour de l'histoire d'amour, mais pas de son histoire revendicative. Oui, ça serait un peu mon point négatif, moi, qui est un peu le contrepoint de mon point positif. C'est-à-dire qu'en adoucissant le propos, Ozon perd le côté un peu justement revendicatif, critique de la société. Et donc on voit une histoire d'amour impossible entre deux hommes, très bien jouée, mais what else? Tout à fait d'accord. Voilà. Moi je suis sortie de là, je me suis dit bon... Ouais. Et puis aussi que ce personnage qui est une sorte de double de Fassbinder, il n'est pas très sympathique. Il est complètement égocentré, il est... Ouais, mais visiblement Fassbinder était pire. Ah bah, c'était assez ça. Et donc, ça donne une note de 0 à 5, tu mettrais combien? Moi, je mets 2. Ah oui.
Ouais, tu moi, t'es ennuyé quand même. j'avoue quoi. Pourtant, il dure pas très longtemps ce film-là, moins de 2 heures. Et ouais, non, il y a un moment, ouais, j'en avais marre. Moi, je trouve que pour spectateurs avertis qui aiment le cinéma, c'est quand même un objet très intéressant. Donc, je pousserai quand même à 3. Mais tu vois, Ah ouais, tu t'enflammes pas non je plus, saute quoi. pas Non, au non. plafond. Quoi. Ah, pour Denis Ménochet, je pourrais mettre 5, mais Oui, oui, oui. voilà. Mais à voir si vous avez l'esprit aventureux. Pas carrément, ouais.